يناديكم. Le président de la République, président de l'Union africaine, reçoit en audience le vice-ministre indien des Affaires étrangères. Lancement de la première session de consultation bilatérale entre notre pays et la République de l'Inde au niveau des ministres des Affaires étrangères. Et puis lancement à Nouakchott et à l'intérieur du pays de la journée scolaire des droits de l'homme sous le thème « Faisons de l'école républicaine notre point de départ de rejet du discours de haine ». C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République, président de l'Union africaine, Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a reçu ce matin au palais présidentiel de Nouakchott Monsieur Damou Ravi, vice-ministre indien des Affaires étrangères. Les discussions ont porté sur les domaines de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer davantage pour servir les intérêts communs des deux peuples amis. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Mokhtar Ould Diaye, du ministre des Affaires économiques, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, de M. Ahmed Ould Bahini, conseiller à la présidence de la République, et des membres de la délégation accompagnant le haut responsable indien. Et à sa sortie d'audience, le vice-ministre indien des Affaires étrangères a fait une déclaration dans laquelle il a affirmé avoir eu le grand honneur de rencontrer aujourd'hui son Excellence le Président de la République, qui lui a accordé, lui et la délégation qui l'accompagne, une partie de son temps précieux pour un échange sur de nombreuses questions d'ordre bilatéral et international. Il a ajouté que dans le cadre de la présidence mauritanienne de l'Union africaine, les questions liées à la coopération avec les pays du Sud et le G20 ont été abordées, notant que la réunion a également porté sur les relations politiques et économiques profondes entre la Mauritanie et l'Inde, en particulier les investissements indiens dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation minière qui s'élèvent à près d'1 milliard de dollars. Il a noté que la délégation indienne, composée de représentants du gouvernement, d'experts et d'hommes d'affaires, est venue explorer les opportunités d'investissement qu'offre la Mauritanie. Le vice-ministre indien a indiqué qu'il existe de nombreuses opportunités pour les investissements indiens en Mauritanie dans les domaines de l'exploitation minière, de l'agriculture, de la santé et de l'énergie, exprimant son souhait de voir se concrétiser et se renforcer la vision de coopération fructueuse avec le gouvernement mauritanien, notamment dans le domaine de partenariats économiques profitant aux deux pays. Le responsable indien a estimé que la coopération entre son pays et l'Afrique de manière générale est importante, mais que celle qu'elle cherche à consolider avec la Mauritanie revêt un cachet particulier. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, et le vice-ministre indien des Affaires extérieures, M. Damou Ravi, ont présidé ce matin à l'Académie diplomatique à Nouakchott la première session de consultation entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Aminata Khan nous en dit plus. Séance de travail entre la République islamique de Mauritanie et la République sœur de l'Inde. Cette séance de travail intervient dans le cadre du démarrage des concertations entre nos ministères des Affaires étrangères. L'objectif étant de renforcer les relations de coopération bilatérale.
C'est ce que nous confirme le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens établis à l'étranger, Mohamed Salem Ould Merzouk, qui a indiqué que cette rencontre première du genre se tient dans notre pays et a pour but de lancer la première étape des concertations bilatérales au niveau des ministères des Affaires étrangères pour le développement des relations de coopération entre notre pays, fruit de la vision de nos deux chefs d'État. Il poursuit en indiquant que ces concertations sont une opportunité pour les experts des deux pays de s'étaler sur divers domaines de coopération et les perspectives d'avenir. Il cite l'éducation, la santé, les politiques et l'économie. Lui succédant, le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Inde, Damoh Ravi, s'est apaisanti sur les relations solides de coopération existant entre nos deux pays, mettant l'accent sur l'importance de ces concertations pour le développement des relations de coopération entre nos deux pays dans les domaines précités. Il a également félicité le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, pour son élection à la tête de l'Union africaine. Auparavant, la commission mixte des experts mauritano-hindous avait tenu une réunion pour discuter des questions de coopération bilatérale. Le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a organisé en coopération avec le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif ce matin dans la wilaya de Nouakchott Sud une journée scolaire des droits de l'homme sous le thème « Faisant de l'école républicaine notre logique de rejet des discours de haine ». Il faut rappeler que les deux secteurs concernés assurent la régularité de cette rencontre qui prévoit la mise à disposition 2 fois par an d'un cours modèle aux élèves des 5e et 6e années du primaire sur le thème des droits de l'homme et du rejet de la haine. Bokar Baylaba. L'école républicaine est le point de départ de la haute construction et la promotion des valeurs de droits de l'homme dans l'esprit des enfants, en leur enseignant les principes d'égalité, d'équité, de fraternité et de droit à la différence. D'ailleurs, c'est tout le sens de cette journée scolaire des droits de l'homme, dont le thème est on ne peut plus évocateur, faisant de l'école républicaine notre logique de rejet des discours de haine. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ould Dahi, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un accord annuel entre le ministère et le commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, qui prévoit la mise à disposition d'un cours modèle 2 fois par an aux élèves de 5e et 6e année du primaire sur le thème des droits de l'homme et du rejet de la haine. Il a souligné que les deux secteurs concernés assureront la régularité de cette rencontre. Autre allocution, c'est celle du commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Cheikh Ahmed Salem Ould Sidi, qui a déclaré que les enfants sont la génération du futur, née sur l'instinct islamique, reposant sur des bases juridiques et civiles solides. Cette éducation les familiarise avec les lois pertinentes à travers une culture des droits de l'homme qui commence avec eux dès le début de leur vie, afin qu'ils grandissent avec l'esprit de la citoyenneté. À son tour, le président de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves, Ahmed El-Srer, a salué le travail réalisé dans le cadre du programme du président de la République, notamment dans le domaine de la réforme de l'éducation nationale. À son tour, le maire de la commune de Riyad, Abdallah Idriss, a mis en exergue l'importance de cet événement dans l'éducation et l'élimination des problèmes auxquels l'éducation est confrontée, louant les efforts du ministère pour élever la performance du système éducatif. Au terme des échanges, des allocutions, la délégation a suivi un cours modèle destiné aux élèves de 5e et 6e année du primaire sur le thème, bien entendu, des droits de l'homme et du rejet de la haine.
Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zeyn El Abidine Le Cheikh Ahmed, a tenu ce jeudi au siège de l'UNPM une conférence de presse au cours de laquelle il a passé en revue la bonne situation de l'approvisionnement des marchés mauritaniens, notamment pendant le mois béni de Ramadan. Le président de l'UNPM a loué les efforts des acteurs économiques dans ce domaine et ceux consentis par l'État pour accompagner les investisseurs dans la réalisation des réformes nécessaires et la fourniture de semences. Bokar Baylaba. À l'entame de la conférence de presse, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zeyn El Abidine Cheikh Ahmed, a loué les efforts du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al-Ghazouani, et les acteurs économiques pour que le marché national soit bien approvisionné en produits de base en ce mois béni du Ramadan. Et à ce sujet, il a indiqué que le marché mauritanien connaît une grande abondance de produits de base et qu'il n'y a pas de pénurie, contrairement aux allégations de certains. Il a assuré que le pays dispose d'un stock de marchandises couvrant une période de 6 mois de consommation. Il a expliqué que la période actuelle se distingue par une relative stabilité des prix et même par une baisse si l'on comparait les prix actuels avec la même période de l'année dernière. Chiffre à l'appui, le président de l'INPM a passé en revue les prix de chaque année en 2022 et en 2023-2024, indiquant que les prix sont en baisse en raison de plusieurs facteurs, dont le plus important est que certains produits commencent à être cultivés localement. Enfin, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien a souligné que les engagements pris par l'État ont constitué un déclic pour tendre vers l'autosuffisance dans le domaine des légumes après celle réalisée dans le domaine du riz. Nous allons à présent dans la capitale économique Nouadhibou, où le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, M. Ahmed Ould Khateira, a supervisé ce matin en compagnie du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi Ould Hamid, un atelier sur l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de programmes globaux visant à améliorer la participation des enfants et des adultes handicapés. Le point avec Moussa Ndiaye. Renforcer la participation des enfants et adultes handicapés par la mise en œuvre de politiques et programmes. L'atelier de Nouadhibou au nord du pays a regroupé plusieurs secteurs concernés par ce dossier. Donnant le coup d'envoi des travaux de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, M. Ahmed Ould Khateira, a déclaré que la promotion des droits des franges de la société les plus démunies s'inscrit dans le cadre du programme de Tahoudati du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Il a ajouté que c'est dans ces cadres que le gouvernement ne cesse d'orienter les secteurs concernés dans leurs différents programmes et projets de développement pour l'intégration et la promotion des personnes handicapées. Plusieurs autres intervenants ont pris la parole pour mettre l'accent sur l'importance de cet atelier que la commune de Nouadhibou accueille, a précisé Mme Mem Tishagar, maire adjointe de la commune de Nouadhibou. Quant au président de la Fédération des associations des personnes handicapées, M. Rahbous Woulilaïd, a dit que cet atelier est une opportunité pour aborder une stratégie fiable en vue de répondre aux aspirations des franges de la société les plus nécessiteuses. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, M. Adama Diallo, a précisé que l'UNICEF, en partenariat avec les départements ministériels concernés, a toujours œuvré pour la participation des enfants handicapés à toutes les activités. Il est à noter que l'atelier de Nouadhibou est de 3 jours, avec 60 participants venus des 14 départements ministériels. Le Centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation de handicap, relevant du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, a abrité ce matin une cérémonie de commémoration de la journée internationale de la trisomie qui tombe le 21 mars de chaque année. La cérémonie comprenait des segments présentant ce groupe et les moyens de les intégrer à la vie active. Maïmounalo nous en dit plus. Sous le slogan « Ma voix communautaire », le Centre de formation et de promotion sociale des enfants vivant avec un handicap
a commémoré la Journée mondiale de la trisomie 21 en collaboration avec l'Association des mères d'enfants atteints de trisomie 21. Cette journée vise à sensibiliser sur les besoins de cette catégorie pour leur intégration dans la société. À cette occasion, la conseillère chargée des affaires sociales au ministère du Travail social et de la famille, Lalla Fatoumata Mint Sadaq, souligne que la réadaptation nécessaire pour intégrer ces enfants dans la société ne sera réalisée qu'avec le dévouement et le travail des associations et des organisations de la société civile. Cela leur permettra de coopérer et d'atteindre les objectifs fixés par le secteur afin d'améliorer les conditions des personnes atteintes de trisomie 21, d'améliorer leurs performances et de les intégrer dans la société. Et elle indique que dans ce contexte, le secteur du travail social déploie d'énormes efforts pour surmonter tous les obstacles auxquels pourraient être confrontés les engagements du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani. Quant à la directrice adjointe du Centre de formation et de promotion sociale, Toutou El Mahfouz reconnaît l'attention que le gouvernement accorde à la promotion des groupes vulnérables et soutient que le Centre de formation et de promotion sociale des enfants vivant avec un handicap fait de progrès considérables pour élargir son influence dans certains wilayas, en ouvrant notamment une filiale spéciale pour les enfants atteints de trisomie 21, compte tenu des besoins spécifiques de cette catégorie, tout comme les autres enfants vivant avec un handicap. La journée est marquée aussi par des interventions des présidents d'associations actives dans le domaine des soins et de la réadaptation des enfants vivant avec un handicap, en particulier ceux atteints de trisomie 21, où ils ont salué les efforts déployés par le secteur titulaire en faveur de ce groupe, demandant davantage d'efforts pour les intégrer dans la société. La wilaya de Nouakchott-Nord a abrité aujourd'hui un atelier de lancement du projet de promotion de la paix et de la résilience socio-économique par la création d'emplois verts décents pour les jeunes des zones rurales et semi-urbains. Tenu sous la supervision du ministère de l'économie et du développement durable, en collaboration avec le Bureau international du travail et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, l'atelier de 2 jours vise à présenter les objectifs, les activités et les résultats du projet, à sensibiliser les communautés et à planifier les activités à mettre en œuvre au niveau national dans les wilayas d'intervention du projet. Amina Zakan. Lancement du projet de résilience par la création d'emplois verts. Cette rencontre de ce jour va présenter au public les objectifs, les activités et les résultats du projet pour sensibiliser les communautés et planifier des activités à mettre en œuvre au niveau national dans les wilayas d'intervention du projet. Le représentant du ministère de l'économie et du développement durable, chef du département des politiques sociales, Sid Ahmed Ould Allouch, a souligné l'importance du projet dans le cadre du fonds de soutien à la paix, précisant qu'il cible les secteurs actifs dans la promotion de la cohésion sociale et l'acquisition des moyens de subsistance décents. Lui succédant, le maire de Dar Naïm, Mamoul Khoutoub Ould Momo, a attiré l'attention des jeunes sur l'importance de ces projets, indiquant qu'elle vise principalement à soutenir les énergies de la jeunesse en général et en particulier celles de Dar Naïm. Le représentant du Bureau international du travail s'est exprimé et il a déclaré en substance. En procédant aujourd'hui au lancement de cet atelier de démarrage et de planification de ces projets au niveau de la commune de Dar Naïm, je vous appelle tous à maintenir votre excellente collaboration et engagement afin de garantir sa réussite. Pour conclure, je renouvelle au nom de tous mes collègues de l'OIT et de la FAO en Mauritanie notre engagement aux côtés de tous en vue de réaliser nos ambitions communes à promouvoir les contributions essentielles de l'emploi et du travail décent à la consolidation de la paix, à la cohésion sociale et à la justice sociale pour tous. Il est à noter que ce projet va renforcer la cohésion sociale et raffermir le tissu en mettant en œuvre la promotion de la coexistence pacifique. Le
l'opération Ramadan pour la vente des produits alimentaires de base à des prix réduits se poursuit dans les muqata'a de la capitale. Cette opération, lancée par les pouvoirs publics au tout début du mois béni, vise à accompagner les consommateurs à revenus modestes en mettant à leur disposition les principales denrées alimentaires les plus consommées durant ce mois sacré à des prix à la portée de leur bourse. Venons-en à présent à la conférence religieuse de ce 11e jour du mois béni de Ramadan qui s'est tenue à la grande mosquée de la ville de Nouakchott avec ses deux conférences, l'une religieuse et l'autre de santé. Au volet religieux, c'est le faqih Dardiri Oulbaba Oulmata qui a animé la conférence en abordant les vertus et qualités morales de l'école prophétique du messager de l'islam, expliquant que chaque musulman doit parler à tout moment et à chaque occasion des vertus du prophète Mohammed, paix salut sur lui, parce qu'il est la miséricorde accordée à l'humanité. La seconde conférence consacrée, elle, à la santé, a été animée par Dr Abdallah Oulba et a porté sur les maladies de peau et leur relation avec le jeûne. Le point avec Moussa. Ses qualités et son comportement représentent les symboles et recommandations du livre sacré, le Saint-Coran. Que Dieu accorde la paix au prophète modèle, Mohammed, paix et salut sur lui. Sans nul doute, vous avez compris que le thème de la conférence quotidienne de ce jour, 11 Ramadan de 1445 de l'Hégire, qui s'est tenue à la mosquée de l'Arabie Saoudite en Nouakchott-Ouest, a abordé l'un des thèmes où Allahu subhanahu tabaraka wa ta'ala confirme les qualités humaines du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par sa sincérité, par son courage et par sa fidélité. Plus de détails avec Fadilatul Oustad al-Faqih Dardiri Oulbaba Oulmata, qui présentait son exposé sur le thème du jour 11 Ramadan de 1445 de l'Hégire, a mis l'accent sur plusieurs termes de référence qui retracent les qualités humaines du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il prend en référence verset 4 de la Surah Al-Qalam, la plume, wa innaka la'ala khuluqin azim, et qui est certes d'une moralité éminente. Sur cette référence, le conférencier conclut son exposé en disant Aïcha radiyallahu anha a été interrogée sur le caractère du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Elle a répondu son caractère était le Coran. Le thème de la deuxième conférence de Rawdatul Siyam de ce jour, 11 Ramadan 1445 de l'Hégire, était les maladies de la peau et leur relation avec le Ramadan. Au cours de cette conférence, Dr Abdallah Ibba n'a pas hésité d'expliquer avec détail le thème du jour. Il précise qu'en général, la plupart des maladies de peau ne provoquent pas de rupture du jeûne, sauf cas exceptionnel, dit-il, déterminé par les médecins. Il est à préciser que cette conférence quotidienne de Rawdatul Siyam est la 11e de ce mois béni du Ramadan de 1445 de l'Hégire. Nous refermons ce journal par un détour au Guidimara dont le wali, M. Ahmed Mohamed Mahmoud Oulde, a supervisé aujourd'hui à Célibabi l'ouverture d'un atelier de présentation du projet d'action citoyenne pour la paix au Guidimara. Le projet vise à lutter contre l'extrémisme violent en diffusant une culture de coexistence et de citoyenneté. Bokar Belaba. Le projet Action citoyenne pour la paix en Mauritanie vise à lutter contre l'extrémisme violent en diffusant une culture de coexistence et de citoyenneté. Et à cette occasion, le wali de Guidimara, Ahmed Mohamed Mahmoud Oulde, a indiqué que le projet contribuera à la résilience économique et sociale des femmes, des jeunes et des communautés en contribuant à l'apaisement à travers le changement des mentalités face au discours de haine, en améliorant les conditions de vie des jeunes à travers l'accès à des opportunités productives et en améliorant les conditions économiques et sociales des populations. Le projet est placé sous l'autorité du mécanisme national, sous la tutelle du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent.
Action citoyenne pour la paix fait recours à des outils qui contribueront sans nul doute à dégrossir toutes les sources potentielles de frustration, de haine, d'ordre social, économique, culturel ou foncière. Pour arriver à ces objectifs, le projet ACP puisera dans les valeurs islamiques à travers les khutbas qui seront animés par nos oulémas et nos imams. Il développera des séances de sensibilisation, des réunions avec les communautés, les maires, le dialogue intergénérationnel et toutes les formes d'expression visant à promouvoir l'harmonie et la concorde entre les populations du Guinée-Mara. Le projet qui appelle à l'unité, à l'harmonie et à la coexistence pacifique a été salué à sa juste valeur. Nous savons tous que nous sommes aujourd'hui dans un monde où il y a des tensions un peu partout. Donc il est tout à fait normal que des actions puissent être faites pour que la paix soit préservée. Nous devons nous féliciter, comme l'a dit tout de suite le président de l'ONG, d'être quand même de la Mauritanie où nous sommes cités parmi les pays les plus stables, alhamdoulilah. Nous le devons aussi par des actions de ce genre. Nous devons cela aussi parce que nous avons aussi un État qui est conscient de cela et qui œuvre dans le cadre de la préservation de cette paix-là. Donc cela, nous devons nous en féliciter et nous ne devons pas arrêter de dire alhamdoulilah. A noter que le projet Action citoyenne pour la paix en Mauritanie permettra d'offrir des opportunités de renforcement des capacités et de financement des activités des jeunes et des femmes pour leur insertion professionnelle. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, reçoit en audience le vice-ministre indien des Affaires étrangères. Lancement de la première session de consultation bilatérale entre notre pays et la République de l'Inde au niveau des ministres des Affaires étrangères. Et puis lancement à Nouakchott et à l'intérieur du pays de la journée scolaire des droits de l'homme sous le thème « Faisons de l'école républicaine notre point de départ de rejet du discours de haine ». Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah. Ce programme vous est offert par Click.